de pouvoir juste faire des photocopies en cas de renouvellement. Alors, cela n'allait de rien, mais nous savons très bien que la dématérialisation qui consistait à permettre que même l'impression soit possible en blanc-noir, c'est-à-dire à partir d'une imprimante qui aurait spécifiquement laser et qui aurait au moins, qui serait énergista, ce serait une manière de réduire la consommation d'énergie, mais également d'être certain que cette carte internationale va être accessible aussi bien sur le territoire que dans les pays frontaliers et les pays partenaires. Alors, cet objectif nous amène à expliquer que cette carte internationale, elle est accessible par QR code sur SIGFR. Alors, quels sont les objectifs du projet essentiellement? Il s'agit de réduire les émissions de carbone, la suppression totale du processus papier, l'utilisation de solutions numériques comme les services cloud permettent de réduire l'empreinte écologique, donc notamment en réduisant les besoins d'impression, comme je l'ai dit, en transport de documents physiques et surtout en mutualisation de l'infrastructure administrative. Alors, il s'agit également de constater qu'une lettre de voiture internationale facilite les échanges inter-États, puisque le système centralisé qu'offre le data center, le bus d'interopérabilité X-Road, pour SIGFR, sont des solutions qui vont faciliter totalement cette gestion de cas de transport pour les usagers qui n'auraient même plus besoin même en se déplaçant dans les différents pays africains, d'avoir imprimé. Alors, dans le cas du Bénin spécifiquement, où nous savons que l'optimisation des processus administratifs concerne toutes les prestations du service public, donc la numérisation des processus liés à la carte de transport permet de réduire véritablement les délais d'obtention, de simplifier les démarches administratives, imprimer en gris les cartes de transport avec QR code, exploiter la carte de transport numérique et offrir des services plus accessibles et inclusifs. Alors, un autre objectif est d'encourager la mobilité durable avec la conformité. Donc, en facilitant l'accès à l'exercice de la profession des transports, ce projet encourage les citoyens à utiliser davantage les transporteurs de passagers et de marchandises sur les axes routiers, sur les corridors, même en cas de contrôle routier de la carte de transport numérique. Alors, je reviens encore sur cette innovation, comme je l'ai dit, l'utilisation du cloud pour la dématérialisation des processus administratifs liés à la carte de transport routier inter-État africain pour la préservation de l'environnement. Alors, les bénéfices environnementaux du recours à la carte de transport virtuelle. Premièrement, c'est la réduction de la consommation de papier, je l'ai dit, la réduction de la consommation d'énergie et surtout la diminution des déplacements physiques, puisqu'il est question de dématérialiser les processus, les optimiser. Les utilisateurs n'auront plus besoin de déplacer pour effectuer leurs démarches administratives physiques, sauf en cas de besoin, et cela contribue également à la diminution de l'utilisation des véhicules pour venir à la natte ou dans les annexes et la réduction de pollution numérique. Alors, une sélection des actions techniques sur le projet. Alors, il s'agissait de coordonner les actions de refond du formulaire existant et de rediriger toutes les fonctionnalités vers le système d'information à partir du PNS ou directement sur le lien sigfr.anat.bj par les développeurs en relation avec l'équipe de la CIN. Veiller à ce que toutes les données sur le transporteur puissent s'afficher en exploitant notamment les fichiers existants au sein de la NAT, c'est-à-dire la communication avec le module de gestion des autorisations. Puisque pour avoir une carte de transport, il faut forcément s'assurer qu'il y ait une autorisation de transport. Et là, toujours dans les actions techniques, il a fallu implémenter les paiements électroniques qui existent déjà sur le PNS pour que les frais de traitement de dossier soient payés. Alors, il est question également d'harmoniser le format du fichier des moyens de transport. Dans le cas, par exemple, du port autonome, on a dû faire une harmonisation du fichier des moyens de transport qui disposait déjà de cartes avec les principaux acteurs de la chaîne logistique, s'en assurer et partager en temps réel. Alors, une autre action technique, c'est de donner la possibilité à chaque représentation des structures publiques accréditées au Bénin pour leur intervention au port de Cotonou de fournir des renseignements relatifs aux transporteurs ressortissants de leur pays ainsi que leur flotte. Alors, il est question également de mettre à disposition le moteur
de suivi de la carte de transport et qui est en ligne aujourd'hui. Donc, quand je viens un tout petit peu sur la conformité en elle-même, c'est que le projet d'utilisation du SIGFR est vraiment porteur de croissance et constitue un modèle de collaboration inter-État respectant la Convention portant réglementation des transports routiers inter-États africains signée en 1982 et contribuant ainsi à l'objectif global de développement durable. Alors, une sélection de statistiques. Il y a une nette progression qui est notée sur les cas de transport virtuel émises. Donc, pour un module lancé le 14 novembre 2023 avec 1429 cas de transport, nous sommes passés en mai 2024 pour 482 transporteurs agréés à plus de 35 000 moyens de transport, c'est-à-dire tracteurs routiers, remorques, camions qui disposent de cas de transport depuis le 1er octobre. Donc, c'est-à-dire que le même nombre de cas de transport virtuels est accessible et tous ces moyens peuvent accéder au port sans avoir présenté un papier ni faire des photocopies ou réimprimer un document sur le territoire pour un contrôle routier, c'est-à-dire de dossier. En fait, en mettant l'accent un peu sur l'économie en carbone, c'est que naturellement, aucun transporteur n'est tenu sur le territoire de photocopier à nouveau ces dossiers pour pouvoir dire je suis en train de présenter une carte de transport pour faire mon appelé camion dans le cadre du contrôle automatique du port, de l'entrée au port autonome de Cotonou, par exemple. Donc, ce qui veut dire que ce système offre totalement, contribue à la professionnalisation du sous-secteur des transports tel que l'a prévu le gouvernement, mais c'est qu'il offre l'accélération de la croissance économique à travers la coopération inter-État, puisque tous les transporteurs qui viennent au Bénin et s'ils sont reconnus dans la base SIGFR peuvent facilement aller au port en faisant leur appelé camion, bien sûr, par les transitaires, les commissionnaires agréés en douane. Alors, le présent projet, il s'inscrit dans une démarche visant à réduire les impacts environnementaux des processus administratifs traditionnels, tout en améliorant l'efficacité des opérations de transport et la coopération inter-État, comme je l'ai dit. Alors, l'intégration de solutions numériques modernes telles que le cloud permet de centraliser et d'automatiser plusieurs étapes des processus, offrant ainsi des avantages considérables en termes d'efficience et de durabilité. Il est question dans la loi des finances de donner, de 2024, surtout de donner du fret aux transporteurs qui se retrouvent dans la base de données SIGFR, et cela va se poursuivre parce que SIGFR est l'outil moderne, mais l'outil qui va contribuer à réduire l'empreinte carbone. Alors, j'ai parlé de l'illustration déjà à l'entrée du port de Cotonou, qui est un usage de l'interopérabilité entre deux systèmes d'information qui permet aux commissionnaires agréés d'enlever automatiquement avec l'appelé camion et sans une bureaucratie, sans marchandises. Cette facilitation s'applique donc, quelle que soit l'origine des partenaires, à la carte de transport électronique. Enfin, il est de la responsabilité de chaque citoyen averti de réduire nos émissions et de faire tout ce que nous pouvons pour lutter contre le changement climatique. Alors, je ne saurais terminer très rapidement sans remercier et solliciter, faire une sollicitation de soutien, c'est-à-dire au club DSI, les membres du jury, les sponsors, à toutes les parties prenantes du projet SIGFR, au monde de la gouvernance des projets numériques, aux acteurs bénéficiaires de transport de la chaîne diagnostique. Pour ne pas citer tous, en premier, donc le gouvernement, le ministère du cadre de vie, en relation bien sûr avec le port autonome, la société de guichet unique du Bénin, le CNSR, le ministère du numérique et du digital en relation avec la SBIN, la SIN, le ministère de l'économie et des finances en relation avec la douane, les représentants des transporteurs, les représentants des conducteurs, poids lourds, la fêtière des commissionnaires agréés en douane, la chambre de commerce du Bénin, les représentants les chargeurs, les représentants des pays partenaires et surtout les partenaires techniques et financiers ENABEL, l'Union européenne, le cabinet Cerveau, grâce à qui le développement a été fait, ADN, et ainsi que les amis du Bureau de gestion de fret de Cameroun, et sans distinction, le public qui va voter pour ce DSI Award. Alors, merci pour votre attention. Merci, M. Koudé. Est-ce que c'est possible d'avoir un aperçu de la solution? Un aperçu de la...
de la solution, de la plateforme. Très bien, très bien. Je la présente tout de suite, donc Si le public a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. D'accord. Alors, je fais le partage. Alors, je peux aller simplement en saisissant anat.bj qui me, donc à l'accueil, j'ai justement l'affichage des prix des carburants, d'accord, conformément au relevé du Conseil des ministres, nous sommes en mesure de mettre à jour. Donc, c'est très important d'avoir une idée du prix de carburant par le transporteur. Donc, en fait, à l'accueil, donc on a respecté la charte graphique du PNS, du service public. Et comme je le disais, si aujourd'hui je fais consulter une carte de transport, tout simplement que le moyen soit béninois ou soit étranger, je peux facilement le retrouver. Donc, on peut faire l'exercice d'une carte de transport un numéro tout simplement qui peut être choisi. Donc, je prendrai un numéro en saisissant AY 1098, AY 1088, RB. Donc, sans me connecter simplement, et il me dit, voilà, cette référence est disponible. Mais si je veux aller plus loin et même me faire une idée de quand est-ce que cela avait été validé, eh bien, tout simplement, je fais comme ça. Et je peux voir que cette carte est validée depuis, depuis hier et 18h57. Donc, cela prouve également que vos agents arrivent à valider en un laps de temps toutes les demandes de carte de transport, même de renouvellement. Alors, cette même consultation est possible si il s'agit d'un véhicule étranger. Donc, quel que soit le véhicule que vous voyez en ville ou qui doit rentrer dans le port autonome, quelle que soit l'origine de cette nationalité, s'il dispose d'une carte de transport virtuelle, c'est que le même contrôle peut être fait. Alors que fait exactement SIGFR? Juste un petit mot, comme vous l'avez dit, s'il y avait des questions. Il y a essentiellement 3 modules. Donc, il y a le module de l'offre de transport, celui qui est relié dans le cas précis à la carte de transport, donc c'est-à-dire la gestion des transporteurs, puisque tu ne peux avoir une carte de transport que si tu disposes d'une autorisation de transport dans le cadre des nationaux, mais c'est valable également pour les partenaires de la sous-région. Donc, il s'agit de les accompagner dans la gestion de leur flotte et la gestion des expéditions de l'offre de fret. Donc, il y a un module également qui porte sur l'offre de fret, c'est-à-dire le deuxième module, et qui permet justement la répartition de quotas jusqu'à l'émission de la lettre de voiture. Donc, ce qu'il faut retenir essentiellement, l'offre de fret permet d'obtenir ces statistiques, mais de faciliter une émission de lettre de voiture électronique. Donc, et enfin, un troisième module qui porte simplement sur les statistiques. Bon, alors, il est facile de s'inscrire en tant que conducteur, transporteur ou bailleur de fret, c'est-à-dire un commissionnaire agréé en douane, comme également un centre générateur de fret. Maintenant, pour se connecter, j'ai dit SIGFR évolutif, donc je peux me connecter par mon NPI, mais actuellement, on peut se connecter facilement par son identifiant. Donc, si je devais me connecter, eh bien, je me connecte tout simplement pour montrer que quel que soit l'endroit où je me retrouverai, je pourrais facilement me connecter. Donc, voilà, j'ai un tableau de bord statistique, comme je l'ai dit, et je peux passer des statistiques et montrer également que le traitement est possible pour l'agent. Bon, ayant une fonction d'administration, donc tout à l'heure, en réel, j'essaie de voir, tiens, bien que nous sommes, alors, une dernière demande a été faite hier, voilà, donc je peux suivre et je peux également suivre les cas de transport qui nous concernent et qui portent sur, voilà. Donc, la carte de transport, je vois bien qu'il y a des demandes qui ont été effectuées. Donc, merci, chers membres du jury. Je vais me déconnecter et me soumettre aux questions. S'il y en a. Merci, monsieur Hatsel, pour cette présentation complète. J'ai une question sur le chat. Quelles sont les conditions d'obtention d'une carte de transport? OK. Quelles sont les conditions d'obtention d'une carte de transport? Alors, c'est très facile de pouvoir soumettre. Alors, premièrement, pour obtenir une carte de transport, cela suppose déjà que vous êtes un transporteur agréé. Et donc, qui dit transporteur agréé dit que vous avez un registre de commerce et vous avez besoin de vous assurer que votre véhicule a fait l'objet d'une visite technique
a justement payé sa TVM et également a son assurance à jour. Donc, une carte de transport, donc essentiellement, ce sont ces éléments qu'il faut présenter pour pouvoir obtenir sa carte de transport. Donc, naturellement que le véhicule qui dispose d'une carte grise doit être également joint dans cette liste. Mais de façon très technique, c'est que vous pouvez l'avoir sur le CATIS, vous pouvez l'avoir sur le service-public.bj, mais vous pouvez également, tout simplement, en voulant faire s'inscrire, dès que vous demandez s'inscrire, vous voyez toutes les pièces que vous devez présenter et également le montant à payer. Une carte de transport, elle coûte tout simplement 1000 francs. Très bien, merci. Ok, j'ai une autre question. J'ai une autre Oui. question, Abdias. En fait, j'ai posé cette question justement pour avoir la confirmation qu'il m'a donnée. Et donc, pour avoir parce que en fait, le projet tel qu'il est, il est très bien, il est prometteur, et je pense que peut-être à terme, ça se généraliserait même pour les véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport, comme on est dans une phase de dématérialisation. Et les éléments qu'il a cités qui sont nécessaires pour obtenir la carte de transport sont, on va dire, les éléments que l'on trouve normalement dans le livret de bord. Si je m'appelle, c'est-à-dire que dans mon livret de bord, je dois pouvoir avoir, disons, mon assurance, des informations sur la visite technique et tout ça. Maintenant, on est dans une phase où tout est en train d'être dématérialisé, donc on n'a pratiquement plus de livret de bord et tout se fait pratiquement en ligne. Et moi, je pose la question parce que je me suis fait contrôler récemment en allant à Lomé sur la route de Ouida, et je me suis rendu compte que la police nationale avait maintenant des terminaux où, avec votre numéro d'immatriculation, ils avaient des informations relatives à votre assurance, vos TVM, ainsi de suite. Et parfois, ces informations n'étaient pas, on va dire, en accord avec la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des informations que l'utilisateur, l'usager n'a pas. Est-ce que la NAT prévoit, je veux dire, la dématérialisation complète, je veux dire, du livret de bord, en faisant en sorte que je puisse, moi, être en mesure, en tapant mon numéro d'immatriculation, par exemple? Très bonne question. Je vais commencer déjà par vous dire que le livret de bord ne s'utilise plus du tout à la NAT et sur le territoire béninois. C'est-à-dire si vous avez un véhicule, bien sûr, du Bénin. Donc, il n'y a plus de livret de bord. Maintenant, pour lever un point de voile, toutes les demandes, hormis les motos, c'est-à-dire les motos, c'est-à-dire se font en ligne. Donc, elles sont entièrement dématérialisées. Je peux même dire que les motos sont en pré-production. Donc, ce que je voudrais dire pour ce qui concerne le contrôle routier, que la carte de transport n'est pas dans le moyen de contrôle aujourd'hui de la police. Mais dans la présentation que j'ai eu à faire, lorsque vous allez sur SIGFR, et n'importe quelle force de l'ordre, justement, peut dire, je consulte la carte de transport à partir du moyen qu'il voit. Donc, pour revenir à ce sujet de dématérialisation entière des pièces du véhicule, il y a plusieurs projets qui ont déjà permis des avancées. Donc, si dès que la question a été posée, est-ce que oui, je peux avoir accès à l'autorisation de transport? Oui. Donc, même si un chauffeur ou un conducteur n'a que les références de l'autorisation de transport ou le QR code collé même sur son véhicule avec simplement son téléphone, il a accès pour dire, ah, si mon autorisation est valable. Quand je prends la carte grise aujourd'hui, vous allez, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais sinon, quand vous allez sur Secure tout simplement et que vous tapez le numéro du véhicule et les 5 derniers caractères, vous avez effectivement des informations sur ce véhicule roulant. Maintenant, la question que vous posez m'amène à parler un tout petit peu de la qualité de nos bases de données et des informations. Donc, naturellement, un processus de toilettage de nos données qui s'est enclenché spécifiquement à la NAT, mais aussi, je crois, au Bénin, mais aussi dans tous les pays aujourd'hui, puisqu'il faut avoir des informations totalement fiables. Maintenant, pour ce qui concerne la carte grise, c'est que comment vous pouvez également avoir ces données. Vous allez dans Sécurité, vous pouvez voir. Mais celui qui détient aujourd'hui une carte de transport, c'est une manière de dire toutes les informations sont vraies par rapport à la carte grise du véhicule.
C'est pareil pour la police d'assurance. Et c'est pareil pour la visite technique, puisque la visite technique a été entièrement dématérialisée. Donc, si vous la faites avec, c'est que vous avez votre attestation de contrôle du CNSR, ça suppose que vous avez effectué une visite technique. Et ensuite que vous avez. Ok, Voilà, ok, d'accord. Encore une question. Donc, oui. tel que présenté, on va dire que c'est une application où l'interface est vraiment pratique, beaucoup plus pour, par exemple, pour le port, avec le module que vous avez appelé, vous avez dit l'appeler camion. Je voulais savoir comment est-ce que le port a réussi à interfacer l'appelé camion, ou bien est-ce qu'ils ont réussi à interfacer l'appelé camion avec le SIGFR. OK. Alors, c'est encore une très bonne question. Il faut comprendre que le système d'information du port a été interfacé avec SIGFR via X-Road, le bus d'interopérabilité. Donc, ça veut dire quoi? Je suis en train de partager l'écran pour vous montrer que toutes ces API sont disponibles, d'accord, et peuvent faire l'objet justement d'échanges de données avec n'importe quel système d'information. Donc, le cas pratique de cas de transport international est également valable pour n'importe quel centre générateur de fret. Si je prends le cas, par exemple, le fret, c'est la marchandise. Hein, donc, c'est pour dire où est-ce que je trouve énormément de marchandises et c'est reconnu. Je vais prendre, par exemple, les cimentiers. Je vais prendre les brasseries. Dès que les brasseries aujourd'hui qui ont des systèmes d'information seront en interopérabilité, il suffit simplement donc justement d'avoir la convention pour l'échange de données et ensuite, au lieu d'avoir à dire, mais est-ce que le transporteur, il est agréé? Eh bien, à travers la carte de transport, tout simplement, s'ils souhaitent, ils l'intègrent dans leur système d'information et demain, ça devient accessible. Donc, quand vous allez sur les statistiques, vous allez voir qu'actuellement, il n'y a pas que le port qui soit interfacé à SIGFR. Mais c'est que là où le SIGFR sera très prochainement ou du moins totalement interfacé avec le GUS, c'est là où toutes les opérations seraient possibles, que ce soit du Bénin, mais également avec d'autres guichets uniques de commerce extérieur. Voilà. Ok, c'est bon, merci.